Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous fais cette vidéo juste maintenant parce que voilà, j'ai travaillé jusqu'à maintenant. Mais aujourd'hui, pour moi et pour tous les supporters de l'Olympique de Marseille, aujourd'hui, le 26 mai 2025, comme tous les 26 mai les amis, ça restera une date mémorable. Voilà. Bon, peut-être pour les gens de ma génération, nous qui avons connu ça, on était jeunes à l'époque, parce que ça fait 32 ans aujourd'hui que notre Olympique de Marseille a gagné la Ligue des Champions, les amis. Là, je m'adresse aux jeunes, parce que des fois, je vois des trucs sur les réseaux sociaux qui, des fois, je veux dire, m'attristent. Parce que quand je vois certains qui disent et arrêtez de ressasser le passé, arrêtez ci, arrêtez là. Les amis, c'est pas de notre faute à nous, qui avons connu les belles années de l'Olympique de Marseille, que l'OM n'a pas forcément gagné beaucoup de titres depuis des années. Mais nous, on peut vous en parler, parce qu'on l'a vécu. Que ce soit moi, j'en parle avec mon pauvre père qui est décédé, avec qui j'allais au stade, celui qui m'a fait aimer l'Olympique de Marseille. Moi qui en parle avec mon fils, qui le mène au stade depuis l'âge de 5 ans. Et vous qui en parlez sans doute avec vos parents, qui ont connu ça. On est obligé d'en parler, les amis, parce que c'est une fierté. Parce que cette étoile-là, les gars, cette étoile que beaucoup essayent d'avoir en France, les amis. Ne jamais oublier qu'on est à jamais les premiers et à jamais pour l'éternité. Voilà. Parce qu'il y en a, les gars, ils se battent depuis plus de 14 ans en France pour avoir celle-ci. Celle-là, les gars. Celle-là. Voilà. Celle-là, les amis. Nous, on l'a eu. On l'a eu, on l'a gagnée et certains veulent nous la salir depuis des années. Et moi, ça, en tant que personne qui a connu ça, qui a connu les plus belles épopées de l'Olympique de Marseille pendant les années 90, grâce à un homme qui a été, lui, pareil, jeté dans la boue. Pourquoi? Parce qu'il a apporté à l'Olympique de Marseille, lui, venant de Paris, il a donné cette étoile à l'Olympique de Marseille. Beaucoup lui ont craché dessus parce qu'ils ne l'ont jamais avalé, ça, avalé. En plus, bon, il n'y a pas que ça, il s'est balancé dans la politique, tout ça, c'est ce qui lui a valu voilà, sa destruction, malheureusement, parce qu'il devenait dangereux. Et c'est monsieur Bernard Tapie, les gars. Voilà. Et j'espère que vous allez que ceux qui ne l'ont pas connu en tant que président, les amis, il va falloir le respecter à vie. Parce que cette étoile, si on l'a, c'est grâce à lui. D'accord? Et moi, j'étais ému l'autre jour, là, le 16 mai, quand on a fait enfin sa statue au stade Vélodrome, parce que je pense que cette statue, elle aurait déjà dû être faite depuis très longtemps, hein, très longtemps, parce que ce monsieur, il mérite le respect. Arrêtez d'écouter tous ces médias parisiens, tous ces supporters parisiens sur les réseaux qui font que minimiser notre victoire dans cette Coupe d'Europe. Alors les amis, ne les laissez pas cracher sur l'Olympique de Marseille. Que ce soit tous ces médias parisiens, l'équipe 21, les Khazars et compagnie. Les amis, quand on touche notre club, il faut le défendre. Parce que notre club, c'est notre fierté. Notre club, il est comme notre région, les amis, les Marseillais. Nous, on est fiers, et cette étoile, les gars, on est fiers de l'arborer. Et j'espère qu'on restera très longtemps les seuls à l'avoir. Alors, d'abord, je vais répondre dans cette vidéo, les amis, à tous ces panaméens de Paris, là, de merde. Quand ils veulent nous dire que notre Coupe d'Europe qu'on a gagnée, elle est bidon. C'était pas la même formule, elle était comme ça à l'époque. Parce qu'à l'époque, n'oubliez pas, à l'époque, dans une équipe de football, parce que ceux qui viennent de naître, là, qui veulent nous apprendre le football, on avait droit qu'à 3 étrangers, d'accord? Et le reste, c'était composé de joueurs français. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, regardez un petit peu la complexité pour monter une équipe de football. Parce que la plupart de tes joueurs, c'était des joueurs nationaux. Tu avais une seule équipe qualifiée en Ligue des Champions par pays. C'est-à-dire, c'était quasiment les équipes nationales de chaque pays presque. Parce que quand tu regardes le 11 de l'Olympique de Marseille, tu avais je ne sais pas combien de joueurs qui appartenaient à l'équipe de France, les amis. Hein, voilà, n'oubliez pas que l'OM a été champion d'Europe en 93 et que l'OM et que Tapie a fait dépuceler le football français. D'accord? Et peut-être que la victoire de 98 de l'équipe de France, on l'a droit aussi
à M. Bernard Tapie, parce que plusieurs joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde en 98, ils jouaient à l'Olympique de Marseille. Hein, voilà. Ça, c'est dit. Et les Coupes d'Europe, à l'époque, oui, il y avait 2 tours. Il y avait un 16e, pardon, où on avait pris Glentoran. Un 8e, où on avait pris le Steaua Dynamo Bucarest. Et après, on était tombé dans une poule où il y avait Bruges. Et à l'époque, l'équipe de Bruges était très forte. Il y avait Moscou, le Dynamo de Moscou, et il y avait les Glasgow Rangers. Alors, ceux qui croient que les Glasgow Rangers qui jouaient dans les années 90 sont les mêmes qui actuellement, ça prouve que vous ne connaissez rien au foot. Parce qu'à l'époque, ils avaient une sacrée équipe, les Glasgow Rangers, et c'était très 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 compliqué d'aller faire des résultats chez eux en Écosse. Parce c'était une très grosse équipe à l'époque. Mais bon, certains, vous étiez pas nés, des Panamix, et vous comprenez rien au ballon. Voilà, ça, c'est dit. Et après, en finale, les amis, on bat le grand Milan AC. Donc le Milan AC, à l'époque, c'était la meilleure équipe du monde. Alors, n'oubliez pas que cette équipe du Milan AC, on les avait déjà éliminés en 91. Nous, l'Olympique de Marseille, on les avait sortis. Et en finale, on les a battus 1-0. Donc, pour vous dire qui était le Milan AC à l'époque, donc ils avaient joué 5 finales en 5 ans, je crois. Ils en ont gagné 3 et ils en ont perdu 2. Dont une contre l'Olympique de Marseille. Et parmi les 3 qu'ils ont gagnés, en 1991, c'est celle qu'ils ont gagnée contre le Benfica Lisbonne. Donc, vous n'étiez pas nés encore, hein, parce que vous ne connaissez pas certains. En 91, l'Olympique de Marseille, on avait une grosse équipe. Hein, parce que, non, en 90, je vous dis conneries, en 90, ça c'est. Parce qu'en 91, on perd en finale au tir au but contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Ça, je vous parle de 90, moi. Hein, vous n'étiez pas nés. En 90, les gars, nous, on a perdu un match sur un but de la main, de Vata. Hein, on est contre le scandale, parce que cette année-là, on avait encore une grosse équipe. Hein, parce que Milan, en finale, ils battent Benfica, ils auraient dû la jouer contre nous, la finale. Et c'est pas dit que cette équipe-là, parce qu'on avait encore une grosse équipe en 90, on l'aurait gagnée. Et après, derrière, vous connaissez la suite, ils nous ont détruit l'équipe. Parce que je pense que l'Olympique de Marseille, on n'en aurait peut-être pas qu'une d'étoile, parce que si on ne nous avait pas détruit le club, on en aurait peut-être 2 ou 3. Hein. Alors ne croyez pas certains, parce que c'est Tapie qui a demandé aux joueurs de Valenciennes de lever un peu le pied, parce que Tapie n'a pas acheté le match, hein. Il n'a pas dit laissez-nous gagner, parce qu'on savait qu'on allait les battre, Valenciennes. C'est juste parce qu'on ne voulait pas de blesser le joueur avant d'aller jouer cette finale. Voilà, c'est tout, c'est tout. Donc, voilà, donc moi c'est juste pour vous dire, vous voyez cette coupe, à nous les Marseillais, eh ben, c'est notre fierté. Nous on l'a, on est fiers, ça fait 32 ans qu'on l'a gagné peut-être, mais en tous les cas elle est là, on l'a gagné, et à qui ça plaît pas, c'est pareil, voilà. Et après je voulais juste revenir sur 2-3 trucs là. Il y a certains supporters marseillais qui disent que certains supporters de l'OM sont le FC Procuration. Alors j'ai envie de vous répondre que les gens qui vivent dans les Bouches-du-Rhône, il y a 99,8% qui seront pour l'Inter de Milan. Maintenant, là, à mettre le maillot de l'Inter, non, c'est pas mon style. Moi, je ne mettrai pas le maillot de l'Inter. Je supporterai l'Inter parce que je ne veux pas que Paris gagne. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Je veux qu'on soit à jamais les premiers et pour l'éternité. Que ça plaise ou que ça plaise pas. Alors, après, il y a eu les rumeurs de Boli qui a parlé. C'est vrai que lui, en tant que comment on appelle ça là, qu'ambassadeur de l'Olympique de Marseille, là, il a fait une grosse erreur de communication. C'est vrai que ça se fait pas, Boli. Bon, je vais pas te reprendre de voler parce que j'oublie pas ce que tu as fait pour l'OM. Hein, tu nous as donné l'étoile. Hein, et moi, ça, je l'oublie pas parce que quand je vois quand même certains qui le détruisent sur les réseaux, les amis, n'oubliez pas qu'il nous a quand même donné l'étoile. Hein. L'histoire, il faut pas lui cracher dessus. Parce que vous avez 2-3 médias parisiens qui essayent de faire parler les Marseillais pour dire pour qui vous serez, pour qui vous ne serez pas. Zidane, il a dit qu'il allait être pour Paris. C'est une histoire de communication. Parce que vous savez très bien que Zidane, il veut l'équipe de France. Donc, il ne va pas dire je suis contre les Français. Hein. Voilà, ça, il faut juste un peu le comprendre. Hein, c'est tout. Zidane, chez lui, il sera pour l'Inter, comme tous les Marseillais. Et après Papin, je comprends pas non plus pourquoi il a dit ça. Lui, je suis un peu déçu. Lui et Boli, je suis un peu déçu. Voilà, je suis un peu déçu de ce qu'ils ont dit. Mais c'est pas grave. Les Marseillais, ceux qui sont de naissance des Bouches-du-Rhône, les gars, je peux vous dire qu'ils seront à 100%, presque, allez, j'ai envie de dire 99,8 pour vous faire plaisir, pour
l'Inter Milan. Et moi, ce qui me déçoit, justement, c'est ces 0,2% qui te disent « Ah, moi, je suis français, je vais supporter Paris. » Mais allez, oh les gars, réveillez-vous un peu. Vous allez frapper le cerveau par terre ou quoi? Voilà. Bon, c'était pas le sujet. Le sujet, c'était ça. Cette étoile, les amis, que nous a donné Bernard Tapie, avec cette statue, maintenant, qui est devant le Vélodrome. Franchement, je suis très fier. C'est lui qui nous l'a fait gagner, les gars. Et j'espère qu'on sera encore pour très, 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 très longtemps les seuls à l'avoir gagné. Voilà. C'était pour fêter ces 32 ans de notre victoire, les amis. Même si vous n'étiez pas nés, que vous dites les vieux, vous nous faites chier parce que vous parlez que de ça. Mais les gars, c'est l'histoire. C'est l'histoire. C'est le palmarès, les gars. Vous devez être fiers de cette étoile. Arrêtez de vous faire emboucaner par tous ces médias corrompus, là, qui essayent de vous faire dire pour qui vous serez, pour Paris et pour l'Inter. Eh ben, l'équipe 21, Canal+, Laure Boulot, et Schneider et toute la bande, on sera contre vous à mort. Voilà. Ciao les amis, la bise à tous et à bientôt. Et bon anniversaire à notre Olympique de Marseille pour cette victoire en Ligue des Champions.